Namasté à chacun et à tous. Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue sur notre nouvelle vidéo, bienvenue à notre nouvelle édition dont le thème s'intitule le code Kabbalah, secret du système fonctionnel du droit originel. On m'appelle Sri Joseph Awandino, je suis inspecteur spirituel sur l'état physicien. Alors, je suis, comme vous le savez bien, dignitaire de la tradition spirituelle authentique. En ma qualité de zonas, à travers moi, nous, en tant que hiérarchie spirituelle, s'adresseront à l'humanité. Voilà. Et la fois passée, nous allons commencer à vous expliquer ce que c'est que la métaphysique et la symbolique du droit originel de tout. Alors, nous allons poursuivre, mais sous d'autres angles. Je vous avais expliqué que, en fait, chaque chose dans son mécanisme de fonctionnement est droit. Où chaque chose est dotée d'un code droit dans sa nature primordiale. Et je vous ai expliqué que quand vous prenez le cas de l'homme, l'homme est l'être spirituel immortel ayant trois dimensions. L'homme est l'être spirituel immortel ayant comme première dimension l'esprit, seconde dimension l'âme et troisième dimension le cas. Vous voyez, avant de continuer, je vais d'abord aborder avec vous les fonctions de chaque dimension. En fait, les fonctions primaires. Les fonctions primaires, vous voyez, de chaque dimension du droit originel en chaque chose ou en tout. L'esprit est censé, l'esprit est en réalité le champ transcendant. L'esprit est en même temps le principe de l'identité intrinsèque des choses. L'esprit est le champ de non-mesurabilité de la chose ou d'une chose. Mais l'esprit elle-même est doté de 4 fonctions primaires. Nous avons la première fonction que nous appelons la fonction de la métapsychique. En réalité, la métapsychique est cette capacité, ou je vais dire cette faculté que notre esprit a, en fait, de générer à tout ce qui est plan psychique une racine. En fait, la métapsychique veut dire simplement la racine, ou veut dire simplement la clé du mental. En fait, la métapsychique, c'est la capacité de notre esprit à se connecter à une réalité ou à interagir à une réalité hors du mental. Parce que le centre opérationnel de l'esprit, c'est le mental. Vous voyez, donc la métapsychique est sa capacité, sa faculté à, je vais dire, pénétrer au-delà du mental et à interagir. En fait, l'interaction de l'esprit, vous voyez, dans notre système fonctionnel
mais hors mental. Quand on parle de la métapsychique, c'est en même temps une faculté, vous voyez, d'utilisation du subconscient, vous voyez, pour rendre opérationnel ou bien pour rendre agissant le mental. En fait, c'est une capacité d'utilisation, c'est une faculté d'utilisation du subconscient à travers le corps mental. Et cela par notre esprit. Nous avons notre esprit qui a une seconde capacité, je vais dire une seconde fonction, que je vais appeler la fonction métaphysique. La fonction métaphysique. La fonction métaphysique vient démontrer en fait comment l'esprit elle-même est un droit parfait. La métaphysique est en réalité un mécanisme d'activité de l'esprit par la conscience inhérente de l'esprit. En termes de la fonction métaphysique de l'esprit, en fait, seul l'esprit en tant que conscience interagit et génère. Et ça, c'est ce que vous voyez. En réalité, c'est ça. Nous allons aller vers la troisième fonction qui est l'éveil et la quatrième fonction qui est la transcendance. Vous voyez? Et lorsque vous descendez vers l'âme, l'âme aussi a 4 fonctions. Vous voyez? La première fonction de l'âme, ou la première agrégat de l'âme, c'est ce que je vais appeler la réception. Notre âme est dotée d'une faculté qui la permet de réceptionner tout, ou de réceptionner la vibration de tout. En fait, la réception ou la faculté de la réception est la première clé d'un processus d'alchimisation. Il faut apprendre à réceptionner. Les alchimistes savent de quoi je parle. Et là, je parle d'un véritable alchimiste. La réception. En fait, pour qu'il y ait une création, il doit y avoir d'abord réception. C'est aussi une faculté, on appelle ça la faculté capacitaire de l'âme, la faculté mémoriale de l'âme. Voilà. Cette faculté fait de l'âme l'omniscient. Et nous avons la seconde fonction qu'on appelle la fonction, je vais dire, de l'animation. Voilà. Par cette fonction, l'âme est une entité vivante, est une entité dynamique, est une entité, en fait, en parfaite opération dynamique. C'est une entité qui mouvoie. C'est grâce à cette fonction-là que l'âme peut interagir par la loi du changement. Et c'est l'interaction de l'âme par la loi du changement qui produit ce qu'on appelle la réincarnation. Est-ce que vous comprenez? Nous avons une troisième fonction qu'on appelle la fonction de la transformation. Ça, c'est même, en fait, cette faculté de l'âme à transcender, vous voyez, toute forme d'énergie à sa disposition. C'est cette faculté de l'âme à s'auto-transformer. Vous voyez? Parce qu'en réalité, comprenons d'abord que l'âme est une énergie sans forme. Et toute énergie sans forme a la capacité de générer de forme. Donc, toute énergie pouvant générer une forme a aussi la capacité de s'attribuer une forme et après de désactiver la forme. C'est alchimique et c'est profond ce que je dis. Nous avons la dernière fonction qui est la fonction de la renaissance ou de la résurrection. Et lorsque nous venons au niveau du cas, au niveau de la force vitale, il y a aussi 4 fonctions.
La première fonction de notre force vitale, c'est le feu, l'élément feu. L'élément feu qui permet la dispensation de la vie à travers la force vitale. La seconde fonction, c'est l'eau. La troisième fonction, c'est le vent. Et la quatrième fonction, c'est la terre. Donc en réalité, les 4 éléments ne sont que les 4 fonctions primaires de ce qu'on appelle le K. Voilà pourquoi dans ma vidéo précédente, je vous avais expliqué que le K est le principe synthétique des 4 éléments de la matière, des 4 éléments, le feu, l'eau, la terre. Vous voyez, ce sont ces 4 fonctions. Et lorsque vous prenez l'âme aussi a 4 fonctions. Lorsque vous prenez l'esprit aussi a 4 fonctions. Vous voyez, vous allez trouver enfin le 12. Et quand on parle du 12, eh bien oui, rappelez, mais gardez juste en conscience que ça symbolise les 12 fonctions de l'expansion, voilà, les 12 fonctions de l'expansion de l'esprit spirituel immortel. Parce que l'esprit spirituel immortel, dans son expansion première, a 3 niveaux. Niveau esprit, niveau âme et niveau K. Voilà. Ça, c'est des détails, nous irons rapidement à l'essentiel. Donc, lorsque vous prenez chaque dimension de l'expansion de l'esprit spirituel immortel a son champ ou a son centre opérationnel. Lorsque nous prenons l'esprit, le centre opérationnel de l'esprit, c'est ça le corps mental. Voilà pourquoi on dit l'esprit est mental. En réalité, l'esprit n'est pas mental, mais l'esprit utilise le mental pour interagir. Et quand on parle du mental, comme vous le savez, le mental vient du mot mana. Vous voyez, le mot mana qui veut dire indice capacité. Man. Vous voyez? Donc, l'esprit interagit par capacité. Voilà. Par contre, le champ, le centre opérationnel de l'âme, c'est ce que j'appelle le corps astral. On appelle ça le AK. Le AK. Vous voyez? Le AK qui veut dire l'énergie subtile. Donc en réalité, l'âme interagit à travers le corps astral. Le corps astral est le centre opérationnel de l'âme. Donc je vais dire, l'âme interagit par, par subtilité. Voilà. Par subtilité. Quand vous prenez l'imagination, le rêve, tout ça là, c'est des éléments subtils. Donc l'âme interagit par subtilité. Vous voyez? Ou subtilisation, bon, ce que vous voulez. Et lorsque vous prenez le K a aussi son centre d'opération. Et le centre d'opération du K, c'est ce que je vais appeler, c'est ce qu'on a coutume d'appeler le corps physique. Est-ce que vous comprenez? Le corps physique, c'est l'enveloppe tangible, c'est cet engin tangible que nous portons et qui nous porte dans le monde physique. Donc on va dire que le K interagit par, par manifestation, par par concrétisation, voilà, par manifestation ou par matérialisation, voilà. Le K interagit par matérialisation parce que son centre opérationnel, c'est le corps physique. En réalité, le corps physique, la racine du corps physique, c'est le K. Voilà pourquoi lorsque votre corps physique a un problème, n'importe quel problème, il faut aller voir dans le K. Parce que le K est sa racine.
Or, lorsque vous voulez interagir sur un arbre, et vous voulez que ça pénètre l'arbre, agissez sur la racine. C'est le but même de la momification, c'est ce que les ancêtres ont énoncé par la médecine de la momification. Lorsque vous prenez le corps astral, sa racine c'est l'âme. Donc voilà même le pourquoi, directement par le corps astral de quelqu'un, le sorcier peut interagir sur son âme. La manière dont on peut détruire le corps astral, si on peut détruire le corps astral, donc ça veut dire que nous avons la capacité de détruire aussi l'âme. C'est ça en réalité. Allez comprendre pourquoi il y a les Bessas. Et il y a certains Bessas, c'est-à-dire certaines paroles magiques qu'on peut vous souffler dans les oreilles et ça leur fait des comptes. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. On continue. Lorsque vous prenez le corps mental, sa racine c'est l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? Ce qui veut dire quoi? En fait, le corps mental fait partie, puisque l'esprit est une énergie permanente, le corps mental est aussi une énergie permanente. En fait, est une structure permanente. Vous voyez, une structure immortelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque vous maîtrisez votre mana ou votre corps mental, vous pouvez concrétiser, vous pouvez matérialiser, vous pouvez véhiculer l'immortalité même dans votre âme, dans votre corps astral et dans votre corps physique. Voilà, en réalité c'est ça. En fait, tout le secret du droit originel se trouve dans cela. Et c'est ça le Kabbalah, ça que je viens de vous expliquer. En réalité, quand on parle du Kabbalah ou le code Kabbalah énonce trois choses. La Kabbalah n'est que la codification, vous voyez, du système fonctionnel du droit originel. Oui, bien vrai que c'est un mot égyptien. Quand on parle du la, en Égypte antique, le mot la syllabe ou le mot la désigne en fait votre indice mental. Vous désigne carrément l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? L'esprit idéologique. Et quand est-ce qu'on dit que l'esprit est idéologique? L'esprit est idéologique lorsqu'elle est en parfaite interaction dans le corps mental. Voilà. Et lorsqu'on parle de Ba veut dire simplement l'âme. Est-ce qu'on me comprend? L'âme. Vous voyez? Et quand on parle de K c'est la force vitale. Vous voyez? Donc en fait, ce code énonce le principe de l'équilibre permanent de l'être spirituel immortel, vous voyez, dans son processus de la réalisation de la connaissance de qui il est. Je dis bien le Kabbalah ou le code Kabbalah énonce ou est même, je vais dire le principe. Vous voyez, le principe du système fonctionnel de l'être spirituel immortel dans son processus d'expérimentation et de réalisation de qui il est. Parce que comme je vous ai expliqué, l'être spirituel immortel, c'est ce qu'on va appeler mythologiquement le premier homme. Et comme Dieu ou l'Anglebantou l'a fait, puisque l'Anglebantou s'est auto-créé afin de vivre l'expérience de qui il est, et comme l'a fait l'Anglebantou, l'être spirituel immortel étant à l'image et à la ressemblance de l'Anglebantou, doit véritablement revivre les mêmes expériences dans les mêmes trajectoires, dans les mêmes expériences que
englobant tout dans les mêmes trajectoires tracées par l'englobant tout. Donc, l'englobant tout, dans la première manifestation de l'englobant tout, c'est ça la théologie de l'essence, ou la théologie de Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà, un vent de Dieu plana sur la vie. Voilà. Mais lorsque nous prenons l'être spirituel immortel, qui doit vivre une expérience de réalisation de Dieu qui il est, le principe de son système fonctionnel, c'est ça que nous appelons la Kabbalah. C'est ça, à tort raison, certaines personnes ont appelé la Kabbalah. La Kabbalah est l'architecture divine. Vous voyez, la Kabbalah est, je vais dire, une programmation cosmique. Vous voyez, et que l'être spirituel immortel suit même dans son chemin ou dans son processus de réalisation. Vous voyez? Donc voilà le pourquoi lorsque vous prenez la Kabbalah étudie les 4 éléments. La Kabbalah étudie en fait les fonctions de l'âme et la Kabbalah étudie les sphères. Voilà même le pourquoi. Voilà le pourquoi on dit que l'homme est une incarnation de force. Et en même temps, la Kabbalah étudie les sphères et les divinités. Je vous remercie. Nous allons nous arrêter là et nous allons poursuivre dans les nouvelles vidéos. N'hésitez pas à abonner à notre chaîne. Cliquez sur la touche abonner, le bouton abonner afin de ne rien rater dans les moments à venir. Merci et que les bénédictions soient.